Un Algérien a contrôlé la mer Méditerranée et l'Atlantique, et toute l'Europe s'est rendue à lui. Il a vaincu l'Amérique à 2 reprises, l'a soumise à ses conditions et l'a forcée, ainsi que la Grande-Bretagne, l'Espagne, l'Italie, le Portugal, les Pays-Bas et la France, à payer une somme. Une lourde taxe annuelle, faisant de l'Algérie le seul pays étranger auquel l'Amérique a payé des tributs, tout au long de son histoire, et pour lequel l'Amérique a créé la US Navy et même les États-Unis. En 1770, dans le royaume d'Alger, dans la ville de Boumerdaz, il y avait un tailleur algérien qui donna naissance à un fils et l'appela Muhammad. Il l'envoya plusieurs fois apprendre à coudre, mais lorsque Mohammad atteignit l'âge de 10 ans, il fut fasciné par la mer. Alors, à l'insu de son père, il fuyait les cours pour monter à bord des bateaux et s'asseoir avec les marins algériens. Un jour, il a confronté son père et lui a dit « Je ne veux pas être tailleur, je veux être marin et capitaine de navire ». Son père s'y opposa, mais Muhammad a insisté jusqu'à le convaincre de le laisser travailler sur le navire de Reis Chalabi, où il aidait à cuisiner et à tenir la barre. Au fil du temps, Reis Chalabi a admiré son courage et ses compétences en mer et a décidé de le promouvoir pour devenir un grand commandant jamais vu dans l'histoire. C'est à partir de ce moment qu'il est devenu célèbre et reconnu sous le nom de Raïs Hamidou. Il a continué à évoluer d'un poste à un autre en raison de ses victoires, jusqu'à devenir commandant de toute une flotte algérienne. Raïs Hamidou a donc commencé à travailler pour renforcer la flotte algérienne et protéger les mers islamiques. Tous les navires passant par la mer Méditerranée doivent payer des taxes, mais l'un des puissants navires portugais refusa de payer. Il s'agissait du Portuguesa, armé de 44 canons, dont l'équipage se sentait invincible. Son capitaine demanda « Qui sont ces pirates que nous devons payer ?» Reis Hamidou lui a refusé la permission de passer, alors une violente bataille navale a commencé dans laquelle Reis Hamidou a remporté une nette victoire, s'emparant le pneu navire. Portugal avait 44 canots et en capturant 282 marins prisonniers européens était à bord, et en 1799, il prit le contrôle d'un navire napoléonien, français, la Duchesse du Bury, et en 1812, il captura 2 navires anglais. De nombreux historiens occidentaux écrivirent au sujet Raïs Hamidou, le décrivant comme très féroce, intelligent et redoutable marin musulman. Certains racontent qu'il y avait même la fille du consul anglais en Algérie était folle amoureuse de lui. Et entre 1795 et 1815, il captura 840 navires européens, grecs, italiens, français, portugais, espagnols, néerlandais, suédois et américains. On dit aussi certaines sources qu'il capturait avec son bras droit Ahmed al-Haddad, qui était aussi un grand corsaire venu de la Kabylie des navires ottomans, et les traînèrent en Algérie, et ainsi la situation continua. Tous les navires qui refusaient de payer la taxe de circulation furent saisis, jusqu'à ce que Raïs Hamidou devienne un atout majeur pour la marine algérienne, qu'il développa et transforma en une force navale terrifiante et une immense armée de 130 000 marins sous ses ordres. Ces navires les plus célèbres étaient le Corbeau, le Cheval Blanc, la Terreur des mers, la Clé du Djihad et un autre appelé Mashouda et Massouda. Puis, la mer Méditerranée s'est soumise à sa domination et il a commencé à la parcourir à sa guise et à imposer son contrôle et son influence sur chaque centimètre carré, empêchant tout navire de passer, sauf sous son commandement et sous sa surveillance. Alors, la terreur se répandit dans le cœur des marins européens. La Grande-Bretagne, l'Italie, du Portugal, l'Autriche, les Pays-Bas, l'Espagne, la Suède, la France, le Danemark et l'Allemagne ont tous signé des accords de paix avec Raïs Hamidou, au nom de l'Algérie, par lesquels ces pays s'engageaient à verser une lourde taxe annuelle en échange de la protection de leurs navires et de leur passage en toute sécurité. Sauf l'Amérique, qui a voulu montrer ses muscles et s'est opposée. Qui est ce Raïs Hamidou, à qui nous devons payer une taxe ? Nous sommes cousins de Sam. Les Américains sont prêts, pour contre-attaquer. Une immense flotte de plusieurs navires équipés de canons sont entrés dans la mer Méditerranée sans l'autorisation de la marine algérienne et du capitaine Raïs Hamidou. Les 2 camps ont mené une bataille violente et majeure au cours de laquelle le capitaine Raïs Hamidou détruisit 5 navires américains et captura l'Americana, le Dauphin et le Maria, considérés comme parmi les navires les plus puissants dans le monde. Le reste de la flotte américaine a, elle, été contrainte de se retirer, entraînant les queues de la défaite. Mais l'Amérique n'a pas retenu sa leçon. Elle a donc refusé de se rendre et a créé des forces navales, l'US Navy, pour affronter à nouveau la flotte algérienne. En 1790, la flotte navale américaine, plus forte et mieux équipée, se dirigea vers Kadesh, au nord de l'Algérie, pour se venger. Une autre violente bataille navale eut lieu, dans laquelle le capitaine Raïs Hamidou fut à nouveau victorieux.
Au cours de cette bataille, 13 navires de guerre américains ont été détruits. Les Américains étaient dans un état de panique et de terreur, et ils n'avaient d'autre choix que de se soumettre à la marine algérienne et à Res Hamidou, et de signer avec lui un traité de paix humiliant aux conditions algériennes. L'Algérie leur imposa des conditions extrêmement dures et un impôt exorbitant, $1 million de taxes pour la paix et un tribut de $221 000 par an, et ordonna de construire des navires et les fournir gratuitement à l'Algérie. En plus de ça, l'Algérie interdit aux navires américains le passage sans une inspection complète et minutieuse de leurs bateaux. Et c'est la marine algérienne qui contrôle la mer Méditerranée, sous la direction du féroce capitaine Res Hamidou. En 1815, 7 pays s'unissent, dont le Portugal et l'Amérique, et créent une grande conspiration pour se débarrasser de Res Hamidou. Ils lui ont rendu une embuscade surprise au cœur de la Méditerranée. Plus de 15 navires ont encerclé son navire. Il est donc entré en guerre avec eux et n'a pas hésité à battre même été, avec une seule navire. Le capitaine Steve Decatur a été tellement impressionné par son courage et son audace qu'il a écrit un livre sur lui. Donc les Américains dirigeant tous les canons autour de lui, et quand il a senti la mort arriver, il a demandé à ses compagnons que son corps soit jeté à la mer après sa mort. Que la mer qu'il aimait est devenue sa tombe. Donc, Res Hamidou sera tué à coups de boulet canon et son corps a été jeté à la mer. Certaines sources disent que les Européens et les Américains commençaient à taper leurs pieds par terre en toute colère, car ils n'ont pas réussi à l'attraper, vivons ou morts. Même Stephen Decatur a prononcé un mot célèbre à son sujet, disant que Res Hamidou était féroce même dans sa mort.